La députée sortante de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, a amorcé sa campagne électorale en effectuant le 24 août une visite industrielle chez Gamma, Murs et Fenêtres International de l'Ange Gardien, en compagnie du ministre des Finances Carlos Letao. Embauchant quelques 80 employés en forte saison, l'entreprise représente un fleuron de l'expertise canadienne dans la conception, la fabrication et l'installation de murs rideaux. La télévision d'ici a assisté à la visite. D'abord parce que c'est une entreprise multinationale de chez nous qu'on connaît peu par rapport à toute l'ampleur qu'ils occupent avec justement des projets qui se réalisent partout dans le monde. D'ailleurs, on a eu la possibilité d'en voir et c'est surprenant. C'est une entreprise également que j'ai rencontrée dans le passé et dont je connaissais la situation, entre autres, en ce qui concerne la rareté de main-d'œuvre. Alors, d'être accompagnée de mon collègue ministre des Finances, pour moi, c'était l'occasion parfaite de venir rencontrer les gens, donc les employés, de même que la direction de Gamma. Et justement, comme Carlos est le ministre reconnu comme étant le meilleur au Canada, qu'on a une gestion des finances saines et qu'on souhaite en équipe continuer, bien sûr, dans cette voie, dans un contexte où on connaît l'incertitude actuelle, eh bien, c'était d'entendre les vraies préoccupations des gens de chez nous, comme je l'ai fait dans les 4 dernières années et demie. Merci, Monsieur le ministre. Quel message vous a laissé M. Bélanger à la suite de votre visite industrielle aujourd'hui? Un message très intéressant, mais je vous dirais, avant de répondre à votre question, que c'était aussi pour une bonne façon de commencer la campagne électorale en venant visiter cette entreprise qui a des contrats un peu partout. Et je pense que c'est un bel exemple de l'esprit entrepreneurial de la grande région de Québec. Maintenant, pour ce qui est du message ici, deux choses. D'abord, évidemment, comme Caroline a mentionné, les questions de main-d'œuvre qui sont très importantes, mais aussi les questions autour des tarifs imposés par les États-Unis. Et donc, des entreprises comme celle-ci, en effet, subissent les contre-coups de ces tarifs-là parce que leurs coûts d'approvisionnement ont augmenté. Et donc aussi d'expliquer un peu aux dirigeants de l'entreprise les mesures que nous avons annoncées la semaine dernière pour compenser en partie les tarifs imposés par les Américains. Et donc nous, le gouvernement du Québec, nous sommes prêts à accompagner nos entreprises dans cette étape un peu difficile de tarifs que nous souhaitons qu'ils soient temporaires, mais entre-temps, nous sommes là pour continuer à soutenir les entreprises. Et au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, avez-vous des conseils aussi à donner? La pénurie de main-d'œuvre, bon, il y a plusieurs façons de l'adresser. On a parlé un petit peu d'immigration parce que l'immigration, c'est un des moyens d'adresser la pénurie de main-d'œuvre. Ce n'est pas le seul moyen, mais un moyen. Il y en a d'autres moyens qui sont aussi intéressants et nous, les entreprises, doivent continuer d'explorer concernant la formation de la main-d'œuvre, les travailleurs d'expérience. Donc, il y a plusieurs facettes à cette question-là, mais clairement, l'immigration est un des moyens importants d'adresser cette question. Gamma est une compagnie qui a été fondée en 1967 par M. Roland Lefrançois et puis donc opère maintenant depuis 51 ans. Durant cette période, il y a eu des changements d'actionnaires et puis maintenant, on est une compagnie qui est la propriété contrôlée par une société de Hong Kong. C'est la réalité. Je pense que c'est la réalité de bien des entreprises aussi. Et puis, on œuvre dans le domaine des murs rideaux, c'est-à-dire c'est de l'enveloppe de bâtiment pour des immeubles résidentiels, mettons condominium, hôtels, tours à bureaux, ces genres de choses-là. Ça a toujours été la vocation et c'est encore la vocation de l'entreprise. Votre expertise est reconnue au niveau national. Pouvez-vous nous dire un peu dans quelle ville où est-ce que vous avez des contrats? OK. Présentement, oui. Surtout dans les 5-6 dernières années, on est réellement sorti du Québec. Donc, on est présent en Ontario, à Toronto en particulier, Winnipeg au Manitoba, Edmonton en Alberta, Vancouver en Colombie-Britannique et puis un tout nouveau contrat qu'on va commencer au début de l'automne à Halifax en Nouvelle-Écosse. Okay. Et aujourd'hui, vous avez reçu la visite du ministre des Finances, Carlos Letao, et de la députée sortante, Mme Caroline Simard. Qu'est-ce que vous vouliez leur dire lorsqu'ils sont venus vous voir? Écoutez, avec Mme Simard, ce que j'ai discuté surtout, c'est le problème probablement qui est celui de toutes les entreprises, je dirais dans la région de Québec et même Charlevoix, Beauce, etc. Le problème au niveau de pénurie de main-d'œuvre, un manque de main-d'œuvre pour exécuter nos contrats, qui est réellement de plus en plus problématique. Avec M. Letao, on a plus parlé, si on peut dire, d'un autre problème, c'est-à-dire la surtarification qui a été mise en place, autant par le gouvernement américain que canadien, au niveau des produits d'acier et d'aluminium.
Ça aussi, ça nous touche beaucoup. Ça nous touche depuis que ça a été mis en place au mois de juillet. Et puis, M. Leitao m'a expliqué qu'il y avait un programme maintenant du ministère de l'Économie ainsi qu'un autre du ministère des Finances qui est en place. Et puis, on pense bien qu'il faut essayer d'en profiter. Ça a été une très belle visite, des gens très intéressants. Est-ce que vous considérez que vous avez eu une oreille attentive à vos demandes? Ah, absolument, absolument. Puis même des suivis avec des contacts que M. Leitao nous a donnés. Même chose pour Mme Simard. Alors, on ne peut pas demander mieux.